Ouais! Ouais! Wow! Ouais! Ouais. Allons, ce n'est pas la peine de jubiler. Tu peux courir autant de longueur que tu le veux. Je suis sûre que tu ne pourras jamais nous rattraper au score où je ne m'appelle pas Prita. Voyons, ma jolie grande sœur, ma gentille grande sœur, pourquoi es-tu si fâchée? C'est le jeu. Sois bonne joueuse. Je ne suis pas en colère. Et ce gros bavard de Karan dit n'importe quoi. D'accord, Prita, va donc boire de l'eau glacée. Ta colère devrait se calmer, d'accord? Très bonne idée. Ce Karan ne va pas cesser de courir après Prita. Je vais lui donner une bonne leçon, moi. Prita, Aurora, donne-moi un peu d'eau. Oui, bien sûr. Il fait tellement chaud dehors. Cela donne envie de boire de l'eau glacée. Merci. 1 minute. Qu'y a-t-il? Je viens tout juste de réaliser quelque chose. Serais-tu tombée amoureuse de moi par hasard? Tais-toi. Je viens de me rendre compte que tu ne m'as pas demandé à boire. Tu m'as donné un ordre, Karan. Bien sûr. Je t'ai donné un ordre, c'est vrai. Et tu devrais t'y habituer, Prita. Parce que très bientôt, tu seras mon assistante personnelle. Quoi? Oui, et tu devras faire tout ce travail. Et sans te plaindre, ni en prendre ombrage. Tu sais, mon corps me fait mal après avoir joué un match de cricket. Donne-moi un bon massage, allez. Je sais aussi comment masser les joues des gens, Karan. J'ai même une technique de gifle spéciale pour cela. Je commence par donner 15 à 20 gifles retentissantes. Ensuite, je te pincerai fort les joues pour te les masser. Ce sera bien amusant. Tu voudras voir? Dis donc, tu as la langue bien pendue, toi. Mais je ne sais pas pour toutes tes autres aptitudes. Je suis une femme très compétente. Mais pourquoi ris-tu donc? Ce n'était pas une plaisanterie, Karan. Je dis la vérité. Non. Je suis compétente. Non, qui, toi? Non, mais écoute, mes copines, elles, sont compétentes. Ah. Tes petites amies sont des bonnes à rien. Ce sont deux attributs qui sont très différents. C'est compris? Hé, toi la Miss Bavarde. Tu sais, mes copines sont rapides. Pfiou. Mes petites amies, elles savent comment flirter. T'as compris? Et ce n'est pas la peine pour toi de leur ressembler. Parce que tu es très bien comme tu es. Et comment? Quel genre de femme suis-je? Je ne pourrais pas te le dire. Tout ce que je sais, c'est que tu n'es pas vive. C'est pourquoi prépare-toi à jeter l'éponge. Pourquoi rêves-tu autant, dis-moi? Parce que ton rêve va se briser. Quel genre de rêve est-il, Prita? Non, rien du tout. Prita. Partons. Y a-t-il un problème? Non, non, aucun problème. Partons. Allons continuer le match. Out! Qu'est-ce que tu as? Rien du tout, il n'y a rien pour l'instant, mais plein de choses se passeront lors du match. Venez donc. Viens, allons-y. Allez, allez. On doit simplement montrer à l'équipe adverse qu'on est les meilleurs. Aussi, nous allons faire 100 courses. Mais pourquoi 100? 96 suffirait, n'est-ce pas? Il nous faut 95 pour gagner, alors pourquoi est-ce nécessaire d'aller jusqu'à 100? Shrishti, comment une fan comme toi peut dire une telle chose? Allons bon. Seulement gagner n'est pas important. Il nous faut montrer que nous sommes les meilleurs. Il s'agit de ma réputation, après tout. D'accord. Allons-y. On va le faire. Allons-y! Allez! Par là, vous. Et Samy, vous commencerez en tant que batteur. Oui. Wow, Merci. Soyez prêts. Très bien joué. Nous avons très bien joué comme batteur. Maintenant, nous devons faire tout aussi bien au lancer. Nous devons éliminer tous les batteurs au plus vite et remporter ce match de cricket pour une bonne marge de manœuvre. C'est moi qui vais éliminer Sarla Aurora.
Mais moi, je veux jouer le premier. Je veux prendre le guichet de Samir et l'éliminer du jeu. Je dois régler ce que me doit cette tête de linotte. Un instant, mon oncle. Je suis le capitaine. C'est donc à moi de décider qui sera le premier lanceur. D'accord, décide dans ce cas. Bien sûr que vous allez lancer en premier. Parce que prendre sa revanche est un sentiment tellement doux. C'est le sentiment le plus puissant au monde. J'adore ressentir ça. Et je suis sûr que vous savez que l'on peut se résoudre à toutes les extrémités pour assouvir sa vengeance. Allez-y. Allez vous venger de ce groupe-là. Il s'exprime de manière vraiment étrange. Quel drôle de gars. Il a pris ma plaisanterie au sérieux. Mahesh, s'il te plaît, cesse donc de plaisanter et joue sérieusement. Tu dois prendre le guichet. Si tu ne peux pas le faire, dis-moi, je le ferai, d'accord? Non, je suis très sérieux, je t'assure. Cela ne m'intéresse pas de perdre la partie. On va gagner. Bonne chance, mon frère. Allez. D'accord, bonne chance. Allez-y, tante Sarla. Allez, tue-les! Qu'est-ce que tu regardes? Envoie la balle. Cesse donc de me fixer. Allez. Allez, mon oncle. Allez, Samir. Allez, Samir, allez! Superbe. Oh non! Qu'arrive-t-il donc à mon oncle Mahesh? Pourquoi lance-t-il la balle de manière si agressive? Comment puis-je contrer ses lancers? Ils sont très forts à rattraper la balle. Je suis incapable de courir. Mais voyons, Samir, qu'est-ce que tu fais? Tu es batteur, mais tu joues vraiment comme une mauviette! Oh mais je fais de mon mieux. Karan dit quelque chose, il n'arrive pas à faire quoi que ce soit! Srishti, laisse-le jouer. C'est pas grave, ce n'est rien, Samir, concentre-toi. Attends, je vais te montrer. Allez, Mahesh. Allez, ma tante. Où est la balle? Allez, vite. Allez! Qu'y a-t-il? La prochaine balle. Tu es dehors. Non mais c'est toi qui sors, hein? Oui. Oui, Mahesh. Ton tour est terminé. Apprends à bien compter au moins. T'as de la chance. Samir, ne t'en fais surtout pas. Je leur ai tout appris. J'ai enseigné à Prita, Srishti, Bulbul et Pragya comment jouer au cricket. Ne t'en fais pas. Fantastique, Oui, allons. bien. Allez, bonne chance. Allô. Je sais bien que les femmes qui ont un statut élevé comme vous ne jouent pas forcément au cricket. Mais tout de même, faites de votre mieux, s'il vous plaît, de mettre les membres de l'équipe adverse à genoux. Nous devons leur prendre rapidement leur guichet. Je suis le capitaine, alors. Je me suis dit que je devrais tous vous motiver, tous vous encourager, et on donnera le meilleur. Hein? Bonne chance, Karina. Je vous souhaite un bon lancer. Bonne chance. Mon frère Mahesh a raison. Prithvi est vraiment très étrange. Allez! Sarla. Dehors. Elle est dehors. Ah. Dehors. Non, je n'ai même pas encore tapé dans la balle. Comment puis-je être éliminé? Voyons Sarla, elle a pris votre guichet. Sortez. Allez, ma fille, joue bien, allez. Joue bien, d'accord? Oui! Allez, Srishti. Allez, Srishti. Allez! C'est très bien. Allez-y. C'est très bien! C'est excellent.
Sherline, à toi de jouer maintenant. ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में C'est bien ça. T'as perdu la tête ou quoi? Je vais te frapper. À quoi est-ce que tu rêvais, hein? Tu ne sais pas à quel point il faut qu'on gagne? Tu veux donner ce match à prix de vie, c'est ça que tu veux? Écoute Samir, moi je ne veux pas perdre. À quoi tu pensais, dis-moi? Mais à quoi tu pensais, réponds? J'étais en train de penser à ce que tu m'avais dit, Shrishti. Qui, moi? Oui. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Juste un instant, tu devais choisir ce moment pour penser? Tu ne pouvais pas y penser pendant ton temps libre? T'es éliminé maintenant. Non mais sérieusement, tu as vraiment de la matière grise en moins dans ton cerveau. Vas-y maintenant. Tu joues bien au cricket, Shrishti. Pardonne-moi. Allez, Richab! Allez, Allez, bonne chance, mon fils. Allez. Allez, Richab! Je vais jouer. Bien joué. Richab et Shrishti travaillent bien ensemble à ce que je vois. Ils marquent des points constamment. Je dois les arrêter. Je dois absolument tout faire pour éliminer l'un d'entre eux. Mais comment faire? Équipe, approchez. Bon, c'est important pour nous de prendre un guichet, parce que ces deux-là ont une très bonne coordination. Si nous leur prenons un guichet, pour eux ce sera la débandade, et Karan sera forcé de jouer défensif. Et il ne va pas prendre de risques pour marquer durant tout le match. Aussi, le prochain joueur devra prendre le guichet impérativement, et ce serait top pour la suite du match. Mais la question qui reste est, qui va lancer la balle? Mais c'est une question facile. Laissons jouer Prita. On sait tous que Prita est la plus grande faiblesse de Richab. Oh. Pardon? Qu'ai-je dit? Je voulais simplement dire... maman, tu te rappelles comment Prita avait gagné contre Richab lors du dernier match avec son... lancer de balle fantastique? Elle n'a qu'à refaire la même chose. Donne-lui cette chance. Tu dois y aller. Vas-y, Prita! Ah, oui, bonne idée. Tiens, Prita, le ballon. Maintenant à toi de jouer. Vas-y et prends-lui son guichet. Bonne chance. Fais-nous un magnifique lancer. Dis-moi quelque chose. Si tu es si convaincu que ton plan va certainement marcher, et que Karan sera évincé, pourquoi donc es-tu si stressé? Je ne suis pas stressé, bébé. Mais réfléchis. Si je bats un joueur de cricket professionnel, ne penses-tu pas que tout le monde me prendra pour un champion? Je veux dire, ils vont tous me respecter. C'est pour ça, je ne m'inquiète jamais de rien, chérie. Au contraire. C'est très bien. Continuez, oui. C'est très bien, allez. Oui, Prita, c'est bien. Non, 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 Prita, non, s'il te plaît. Si tu te tiens devant moi, je ne pourrai absolument pas jouer. Non, s'il te plaît, Prita, non, ne fais pas ça. Hé, Richab! Ouvre donc les yeux. Je m'apprête à lancer la balle. Ah oui, pardon, Allez! Allez, cours! Allez, allez, allez! Allez, attrape la balle! Super! Ah, je l'ai!
Pardon, Shrishti. C'est le jeu. C'est pourquoi j'ai dû t'éliminer. Oh. Shrishti, que t'est-il arrivé? Tu jouais très bien dans notre quartier chez nous. Si tu avais fait plus attention, tu aurais pu scorer plus de points. Maman. Cela ne fait rien. Shrishti a très bien joué. S'il te plaît, ne lui crie pas dessus. Mon petit chou. Et pourquoi pas? Si je ne la gronde pas, c'est votre équipe qui va gagner. Ne vous en faites pas, ma chère Sarla. C'est moi qui vais taper la balle maintenant. Je vais leur faire passer un sale quart d'heure. Vous allez voir. Oui, Raki. Faites de votre mieux et marquez beaucoup de points sur les longueurs. Nous devons l'emporter. Oui, je vais faire plusieurs longueurs. Vous verrez. Observez ce jeu de batteuse. Rishab, mon fils, Raki va venir te prêter main forte maintenant. Et quand ton tour de frapper dans la balle viendra, ne laisse pas Prita prendre ton guichet comme l'autre fois. Fais attention quand tu joues. Ne vous en faites pas, ma tante, je vais gagner. Bonne chance. Merci. Rishab, ne t'en fais pas, je suis là. Allez, tu peux le faire. Allez, merci. Prita, est-ce que je peux te confier un petit secret, mon enfant? Oui, dites-moi. Écoute, je suis très fatiguée, à force de travailler tous les jours dans la cuisine. C'est pour ça que je veux m'amuser sur le terrain aujourd'hui. Je t'en prie, ne m'élimine pas, d'accord? Parce que si jamais tu m'élimines du jeu, je vais me sentir terriblement mal. Je suis bien ta tante préférée, n'est-ce pas? Hein? Alors, s'il te plaît, souviens-t'en et ne me prends pas mon guichet. D'accord? Allô? N'oublie pas ce que je t'ai dit. Sois concentré, mon oncle. Allons, bon, je suis arrivée sur le terrain. Bienvenue à toi, ma reine. Sois la bienvenue. Faites attention. Allez! Vois le talent de ma femme. Elle est très douée. Bonne frappe. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मिले हो तुम बड़े नसीबों से Mais allons bon, mon cher fils, c'est bon. Viens donc. Lui, c'est mon gentil fiston Rishab, n'est-ce pas? Je savais que cet idiot ne pourrait pas bien jouer face à Prita. Après tout, il est fou amoureux d'elle. C'est bon. Mon plan a bien marché. Je vais maintenant jouer ma dernière carte. Et j'ai déjà fait les préparatifs pour cela. Mets cet adhésif là-dessus. Et ensuite, nul ne pourra soupçonner ce qu'on a fait avec cette batte. Exact. Donne. Quand Karan jouera avec cette batte, et que la batte se cassera entre ses mains, il se sentira très honteux. Juste ciel. Mais
Comment cette batte s'est-elle cassée, mon fils? Karan, tiens! Prends ça! Allez, choisis une de ces deux battes pour jouer. Karan, je sais très bien que... cette batte n'a pas pu se casser toute seule. Quelqu'un l'a sûrement fragilisée. Et je suis quasiment certaine que c'est... Prithvi et personne d'autre qui a fait une telle chose. Karan, je dis seulement que... tu devrais choisir une de ces battes pour jouer. Et... tiens-moi ça. Je vais aller lui remonter les bretelles à cet individu, tu verras. Non, non, Shrishti. Ça n'en vaut pas la peine. Mais Karan, Prithvi... Ce minable a cassé ma batte. Je vais le faire payer pour ce qu'il a fait. Et là, tu peux me croire. Tout le monde verra qu'il est vraiment un perdant, ce gars-là. Un perdant. Je compte bien lui montrer qui est le véritable homme entre nous deux. J'ai l'impression qu'il s'est brisé de la même manière que sa batte. Et maintenant que son moral est bas, c'est sûr qu'il sera vraiment triste. C'est comme s'il avait tout perdu. Et gagner ce match est très important pour nous deux. Mais moi, j'ai brisé sa batte porte-bonheur. Il ne pourra plus se concentrer maintenant. La faiblesse dont il va faire preuve aujourd'hui sera la garantie de ma victoire. Karan Luthra, tu es fini. Avant toute chose, je vais lui demander de me nettoyer mes deux chaussures. Ce sera très amusant. Mais comment est-ce donc arrivé? Qu'y a-t-il? Non mais tu vois, Rishabh, j'ai demandé à Karan de choisir l'une de ces deux battes pour continuer à jouer la partie, mais il refuse de m'écouter. Bon, oublions ça. Nous n'avons plus envie de jouer. L'ambiance est gâchée de toute façon. Oh, mais ne... Bien, on y va. Karan, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Alors choisis une de ces battes pour jouer. Karan, oui, prends donc une autre batte. Non, je vais jouer avec cette batte. Ah, Tantraki, pourquoi votre fils est-il aussi têtu? Il ne s'agit pas d'obstination, Prita. À vrai dire, c'est la toute première batte que Karan ait eue. Et il a établi beaucoup de ses records avec. Karan est très attaché à cette batte et il a su prendre soin d'elle tout ce temps. Et tout d'un coup, elle se casse comme ça. Et quoi si elle s'est cassée? Maman, grand-mère disait toujours quelque chose qui convient bien à cette situation. Des choses cassées peuvent encore être très utiles. C'est exact. Allez, jouons. Allez! Brillant! Écoute, Prita. Tu te souviens comment tu avais pris le guichet de Karan lors de la dernière partie? Joue exactement de cette manière. Hein? Je veux gagner ce match de cricket à tout prix. Alors effectue ton meilleur lancer et prends-lui son guichet, d'accord? Bonne chance. Eh bien, les amis, votre attention, s'il vous plaît. C'est la dernière balle de ce match et nous sommes ex-aequo. L'équipe qui fera le plus de longueur gagnera la partie. Allez, allez, Karan, vas-y, mon frère. Marque donc un autre 6 points, allez. Je gagnerai. C'est impossible, parce que je sais comment faire pour t'arrêter, Karan. Karan, écoute-moi attentivement, mon fils. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Tu ne peux à aucun prix laisser partir ton guichet. Fais très attention, pour qu'en cas d'égalité, on puisse dire qu'ils ont perdu plus de guichets que nous, d'accord? Ma mère veut que je gagne cette partie, hein?
Ce sera fait, maman. Bonne chance, mon fils. Toi aussi. Allez, Karan! Vas-y, Karan! Vas-y, Karan! Allez! Attends un instant, Prita. Je vais faire une chose. Je vais aller au bord du terrain. Pour m'assurer qu'il ne puisse pas marquer un 4 ou 6 points. Je vais l'arrêter. Allez! Défi relevé. Mais si tu perds contre moi, tu sauras quel est ton véritable statut, Karan. Tu as une très haute opinion de toi-même, n'est-ce pas? Si je ne te fais pas mordre la poussière, Karan, alors je ne m'appelle plus Prithvi Malhotra. Tu as cassé ma batte, n'est-ce pas? La dernière balle. Tout-puissant, aide-nous. Il m'a blessé au visage. Karan m'a atteint au visage. Ah, Tante Sarla! Prita! Tante Sarla, Karan m'a blessé au visage. Comment? Avec la balle. Qu'as-tu donc, hein? La balle m'a atteint en plein visage. Est-ce que ça va, mon fils? Ça t'a fait mal? Oh. Pourquoi étais-tu sur la ligne? Tu sais bien que je frappe très fort sur la balle. Et tu t'es fait mal, tu vois? Eh oh! Quelqu'un apporte des glaçons? Hé, Grish! Allez, apporte-nous des glaçons. Je t'avais prévenu de ne pas me défier. Mais tu n'as pas écouté. C'est toi qui as cassé ma batte. Regarde. Moi, je t'ai cassé la figure. Prends bien soin de toi. T'es sérieusement blessé. Écoute, Karan, tu ferais mieux d'emmener Prithvi à l'étage, hein? Oui, viens. Oui, Prithvi, mon fils, va avec lui, fais attention. Nous allons te mettre du glaçon dessus. Ça ira. Voyons, Karan. Qu'est-ce que tu as fait à mon cher et tendre futur beau-frère? Tu peux me le dire? Il n'a que ce qu'il mérite. Chut, voyons, ne parle pas comme ça. C'est une bonne chose que tu l'aies puni comme ça, mais bon, fais au moins semblant d'être désolé pour lui, sinon que vont penser les autres? Viens. Rishab? Vous lui avez bien demandé d'apporter des glaçons, Grish, non? apporte-nous les glaçons, s'il te plaît. Glaçons. Il y a une échymose. Attends Voilà 2 le minutes, glaçon. mon fils. Donnez-le-moi. Attends. Voilà. Prithvi, cela te fera un peu mal, mais appuie constamment, ça va passer. Non, c'est qu'il... Il se plaint comme un enfant. C'est pour cela que je ris. Allons, Prithvi, ce n'est pas si grave, arrête de faire ton chichi. Quoi? Tu trouves que je fais du chichi? Est-ce que tu ne vois pas cette marque, hein? Tu m'as salement amoché. Cela me fait très mal, Karan. Et toi? Tu dis que je fais du chichi pour rien, n'est-ce pas? Tu te moques de moi. Oh, mais je crois que j'ai compris. Se pourrait-il que tu l'aies fait exprès? Tu m'es délibérément atteint au visage afin de me blesser. Tu dis n'importe quoi, Prithvi. Tu étais en train de pleurer comme un enfant, et c'est ça qui m'a fait rire. Toi, tu fais tout un scandale avec ça. Ce n'était qu'un match, et ce genre de choses arrive. T'ai-je demandé de venir sur le bord du terrain? Je devais taper fort sur la balle. Ces choses-là arrivent, mon ami. Eh, ce n'est pas une blessure grave. Tu as fait cela par exprès. Tu avais planifié de taper la balle dans ma direction pour que la balle tape sur moi et pour qu'elle me blesse. Oui, j'en suis absolument certain. À en juger par la réaction de Shrishti, je crois que Karan a fait cela par exprès.
Je vais m'occuper de Karan plus tard. Mais tu sais, t'es vraiment incroyable, Prithvi. Oui, incroyable, c'est vrai. Tu pourrais essayer d'être constant dans ce que tu dis au moins. Il y a quelque temps, tu m'as dit que j'étais un novice et que je ne savais pas jouer. Et que je marquais des points par erreur durant des matchs et que je ne sais pas jouer au cricket. Hein? Maintenant tu dis que j'ai fait tout ça exprès. Que je t'ai sciemment blessé. Dis Prithvi, t'agis de te mettre debout à la lisière du terrain de jeu. Si tu avais attrapé la balle, j'aurais perdu la partie, non? J'ai frappé la balle très fort et tu me dis que je t'ai blessé exprès. Mais dis-moi franchement, que veux-tu dire exactement? Voudrais-tu dire par hasard que je suis le meilleur batteur de cricket au monde? Que Karan Luthra, Sachin Tendulkar et Kapil Dev sont de la même catégorie? Oui? C'est vrai? C'est un compliment. Ce sont des joueurs qui peuvent frapper une balle avec précision. Tu me compares à des joueurs pareils, c'est pas mauvais. C'est un compliment pour moi. Est-ce que ça te fait mal, là? Oh! Ça t'a fait mal? Karan, s'il te plaît. Arrête ça. D'accord? Arrête ça. Prithvi. Karan ne t'a pas blessé intentionnellement. Mais marquer ce point était crucial et on devait le marquer. Ce sont des choses qui arrivent durant une partie. Ne prends pas ça au sérieux. Appelez des glaçons, tu iras mieux. Oui, Prithvi. Je sais bien que tu es blessé, mais Karan est mon fils et il ne pourrait jamais blesser quelqu'un intentionnellement. Il ne pourrait jamais blesser personne. Je ne le crois pas. Écoutez, je suis sûr de moi à 100%. Il voulait précisément orienter la balle dans ma direction pour qu'elle puisse venir vers moi et m'atteindre en plein visage. Et que je sois défiguré. Croyez-moi quand je vous dis que je suis sûr de cela à 100%. Et je ne veux plus en parler. Non, Prithvi! Attends un instant, ne pars pas! Je suis navrée! Laisse-le tranquille pendant une minute, il est en colère. Quand il aura retrouvé son calme, il ira mieux, j'en suis sûr. Il vaut mieux que tu le laisses seul pendant un moment. Quel imbécile ce Prithvi. Il m'a défié, moi. Moi, Karan Luthra. Il ne s'est pas senti mal d'avoir cassé ma batte. Il se fâche maintenant d'avoir le visage blessé. Tu le mérites, fripouille. Tu le mérites. Karan, ce que tu as fait endurer à Prithvi aujourd'hui n'était vraiment pas gentil. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais vraiment pas ce que tu as fait, dis? Hein? Aujourd'hui, à cause de toi, Prithvi a été gravement blessé au visage. Et au lieu de t'excuser auprès de lui, tu étais en train de l'humilier. Il a dû se sentir très mal, le pauvre. Pas une seule fois tu ne t'es mis à sa place. Tu es ici à apprécier la beauté de la vue. Karan, tu aurais dû aller à sa recherche. Tu aurais dû lui présenter des excuses et le ramener ici. Tu t'inquiètes pour Prithvi à ce point? Mais que s'est-il passé, dis-moi? Quel lien as-tu donc avec lui? Bon sang. Je crois que dans ma colère, j'en ai vraiment trop dit. Sherlyn? Depuis quand as-tu développé ce lien si spécial avec Prithvi, dis-moi? J'avoue que je n'arrive pas à le comprendre. Est-ce que tu me soutiens ou tu soutiens Prithvi? Tu te mets en colère avec moi parce qu'il a mal, c'est ça? Je veux dire, Prithvi s'est blessé, mais c'est toi qui sembles souffrir. Prithvi est en colère et c'est toi qui es en train de me gronder. Hein? Pourrais-je te demander, Sherlyn, quel lien avez-vous tous les deux? Prithvi et toi? C'est que tu es de son côté au lieu d'être du mien. Qu'avez-vous tous les deux? Ça ne va pas? Non, pas du tout, Richard. Non, il n'y a rien du tout. Je devais aller trouver tante Karina. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Sherlyn, un instant. Était-il en train de se disputer ces deux-là? Tu m'as posé une question et je t'ai donné la réponse. Puis je t'ai posé une question à mon tour. Et toi, tu ne m'as pas donné de réponse. Qu'est-ce qui t'arrive, dis? Aurais-tu donné ta langue au chat, dis-moi? Est-ce que tu as peur? Karan, attention. De quoi es-tu en train de parler? Qu'y a-t-il, Sherlyn? Je lui ai demandé pourquoi elle était si troublée de voir souffrir Prithvi. Elle s'est disputée avec moi parce que Prithvi a été blessé. Elle m'a blâmé d'avoir blessé Prithvi. Elle était en train de me gronder, Rishab. Parce que j'étais ici, debout en train d'apprécier le paysage. Selon elle, je devais consoler Prithvi. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle fait tout un plat du fait que Prithvi ait été blessé, mon frère. Et elle a l'impression que j'ai fait tout ça par exprès. Hein, Sherlyn?
Charline. Est-ce que c'est vrai? Qu'as-tu donc, Charline? Dis la vérité à Rishab. Pourquoi prenais-tu le parti de Prithvi? Pourquoi tu ne dis plus rien, là? Je me tais parce que je ne savais pas que tu avais une si piètre opinion de moi, Karan. Hein? Très bien. Bon, alors dis-moi, c'est quoi la vérité? Dis-moi. Toi d'abord, dis-le-moi. Ce que tu as fait lors de notre cérémonie de aînés. Tu as savamment fait tomber Prithvi ce jour-là. Tu l'avais blessé ce jour-là. Et aujourd'hui, encore une fois, tu remets ça? Dis-moi, qu'y a-t-il de jouissif là-dedans? C'est la manière dont tu le racontes. Tu as une manière drôle quand tu parles de cela. Karan. Et Rishab, je ne m'attendais pas à cela de toi. Comment peux-tu te moquer de quelqu'un qui a été grièvement Charline, blessé? je ne suis pas en train de rire de Prithvi, ni de ce qui lui est arrivé, mais plutôt de la manière dont tu as parlé de lui. C'était vraiment très rigolo. Et crois-moi, je peux t'assurer que Karan n'a jamais voulu blesser Prithvi intentionnellement, et même s'il l'avait planifié, Charline, dans ce cas-là, il l'a bien fait. Prithvi méritait bien cela. Comment peux-tu dire une chose pareille? J'ai raison de le dire. Mais Karan agit toujours de manière immature, Rishab. Et toi, tu le soutiens dans ses actions. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que la famille doit être en train de penser? C'est-à-dire que maman et grand-mère, tout le monde est tellement stressé. Et ce pauvre Prithvi ne méritait pas cela du tout. Et de plus, cela n'aurait pas dû se produire ici. Et avez-vous pensé à ce que Tante Sarla doit ressentir? Tante Sarla est tellement gentille qu'elle n'a pas fait le moindre reproche à Karan. Et que se passerait-il si Prithvi se fâche et rompt ses fiançailles avec Prita? Tante Sarla doit aussi s'inquiéter de cela. Si cela arrive, ce serait une très bonne chose. Mais je ne sais pas si je devrais le dire à Charline. Chère Sarla, ce qui s'est passé était très mal. Ça n'aurait pas dû arriver. Mais ces choses-là arrivent pendant une partie de cricket. Mais vous pouvez me croire, chère Sarla. Karan n'a certainement pas fait ça par exprès. Raki, je suis très troublée par tout ça. Prithvi n'est toujours pas revenu, il est toujours dehors et... Je ne sais pourquoi elle a eu cette fausse impression que Karan avait visé la balle pour l'atteindre. Nous pouvons changer la pensée de quelqu'un. Je vais faire quelque chose, je vais sortir et aller m'excuser auprès de lui. Si je lui présente des excuses, il reviendra sûrement. Je vais y aller. Il faut que je le fasse, sinon il ne se calmera pas. Dites Sarla, si cela ne vous dérange pas, puis-je me permettre de vous donner un conseil? Pourquoi me parlez-vous ainsi? Vous nous considérez comme des membres à part entière de votre famille et quand un proche vous donne des conseils, comment mal le prendre? Oui, dites-moi. Attendez, un instant. Prita! Viens par ici, ma fille. Prita, je pense que tu devrais aller parler à Prithvi et le convaincre de revenir. Après tout, tu es sa future épouse. Il va l'accepter, il va te comprendre. Il comprendra. J'ai une entière confiance en toi, mon enfant. Prita, tu pourras le calmer totalement et tu le ramèneras à la raison. Va, ramène Prithvi à l'intérieur, Prita. Tante Raki, je ne sais pas si je pourrais le convaincre ou pas. Mais je veux bien essayer. Va. Va, ma fille. Karan, personne ne doit rien savoir à ce sujet. Mais il te faut bien reconnaître quelque chose. J'ai toutes les qualités requises pour te comprendre, mon cher. C'est pour ça que je partage tes sentiments. La façon dont tu l'as marqué, ah oui, au visage avec ce lancer de balle, m'a rendue tellement heureuse que c'est tellement incroyable que je n'ose même pas l'exprimer. Tu m'as dit que je ne devais parler de cela à personne, Shrishti, mais Prita a entendu tout ce que tu as dit. Elle vient de partir en colère. Quoi? Pardonne-moi de le dire, Karan, mais que t'arrive-t-il, dis-moi? Est-ce que tu ressens toujours des sentiments amoureux pour Prita? Ma sœur n'est même pas là? Et tu peux toujours voir Prita devant toi? Et tu as même pu voir l'expression sur son visage? Idiote! Elle était juste ici. Elle a entendu tes paroles, et elle est partie en colère. Tu ne plaisantes pas, dis-moi, Karan? Non, je ne plaisante pas du tout, elle a tout entendu. Alors qu'est-ce que tu fais à rester planté là? Tu dois aller calmer Prita, Karan! Oh,
Vas-y, calme-la parce que si jamais Prita se met en colère, ce sera une véritable catastrophe. J'y vais non, tout de non, suite. pas par là. Prends ce raccourci et va la rejoindre. Oui. Oui. Oh, mais... Sa voiture est là, mais je ne peux apercevoir Prithvi aucune part par ici. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'espère vraiment qu'il n'a pas fait tout le chemin du retour à pied en colère. Oh. Où est-ce que je vais le chercher? Je ne connais pas bien cet endroit non plus. Je vais chercher quelqu'un qui peut conduire la voiture. Je vais prendre la voiture pour aller chercher Prithvi et le ramener ici. Elle ne m'a même pas regardé. Chauffeur, vous êtes là? Mais elle m'ignore. Délibérément, celle-là. Eh, dis donc. Eh, toi. Miss Fofolle. Mais écoute-moi, voyons. Je peux venir à ton aide, Prita. Je peux aussi devenir ton chauffeur. Et je peux aussi t'aider à chercher ton imbécile de fiancé, si tu veux. Excuse-moi, il n'est pas un idiot. Et c'est sûr que je n'irai nulle part avec toi. Parce que je sais bien que tu lui as fait mal intentionnellement, n'est-ce pas? Prita, je te demande humblement de ne pas faire une montagne de cette affaire, s'il te plaît. Ne me dispute pas à cause de ça. Oui, Prita. Je suis venu ici pour t'assister. Et chaque moment est très précieux. Je peux t'aider à retrouver Prithvi si c'est ce que tu désires. Ah oui. Depuis quand es-tu devenu un homme aussi attentionné? Oh, dis donc. Je suis attentionné et gentil depuis que je suis tout petit, mais certaines personnes n'arrivent pas à le comprendre. Hein? Parce que moi, je suis un cadeau très spécial du Très-Haut pour toute l'humanité. Tout le monde n'arrive pas à le comprendre, mais toi, tu es spécial, n'est-ce pas? Tu devrais le comprendre. Mais tu veux bien cesser de dire des bêtises. Hey, dis donc, si tu prends cette conversation franche pour des bêtises, alors très bien, je ne vais pas t'aider. Va errer dans les alentours. Va chercher Prithvi, erre dans les bois comme une dingue, et reviens me voir quand tu en auras eu assez. Pourquoi tu ne peux pas comprendre, Prita? Il est allé quelque part et la nuit est tombée. Il n'y a qu'un seul moyen de le trouver, c'est d'aller le chercher avec la voiture. Pense-y. Bon, allons-y. Sage décision. Viens, suis-moi. Charline, ma fille, je vais retirer les choses de la voiture et tu pourras les emmener dans la chambre. Oui. Prita, Karan? Mais où allez-vous ainsi à cette heure de la nuit? Tant traqué. Prithvi n'est pas dans la maison. Je l'ai cherché partout. Mais sa voiture est toujours ici. Ce qui veut dire qu'il doit être à pied dans les environs. Et Karan et moi, nous allions le chercher. Ah, veuillez tenir maman et Shrishti au courant. Bien sûr que je vais les laisser savoir, Prita. Mais nous ne connaissons pas cet endroit. Faites bien attention et n'allez pas trop loin tous les deux, d'accord? T'inquiète pas, maman. Je suis là. Très bien.